Fabrice Brun. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais deux questions à poser à nos rapporteurs. Une question relative à l'évaluation de la loi Touraine de 2016 et savoir quel est le dispositif d'évaluation qui est prévu dans ce PLFSS en termes d'évaluation des périmètres des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, parce qu'on sait qu'il y a des GHT qui fonctionnent, d'autres pas. Il y a des départements entiers, 3 à ma connaissance, dont l'Ardèche, qui sont dépourvus d'hôpitaux support. Je rappelle quand même que l'Ardèche, c'est 330 000 habitants, aucun hôpital support. Et donc, je voudrais savoir ce que le PLFSS prévoit en termes d'évaluation des périmètres, en tout cas de démarche en la matière d'évaluation des périmètres du GHT. Ma deuxième question est relative à la désertification médicale dans le contexte de démographie médicale nationale tendue que nous connaissons. Il y a des territoires, des vallées entières sans médecins. On connaît tout ça dans nos circonscriptions. Ça concerne des zones rurales, des zones périphériques, mais aussi des quartiers. Et dans ce contexte, je vous pose une question. C'est combien de temps notre système de santé pourra-t-il tenir sans réguler l'installation de médecins? Et je voudrais savoir en quoi le PLFSS répond à cette préoccupation majeure de nos concitoyens. Merci. Sur les jeunes médecins et sur l'installation des jeunes médecins, alors, je suis un peu déçue que vous trouviez que c'est pas très ambitieux. Moi, je pense que on a aujourd'hui un vrai problème qui est lié au numerus clausus. La ministre l'a dit. C'est pas parce que aujourd'hui on fait sauter le numerus clausus que demain il y a un afflux de médecins sur nos territoires. Il va falloir un peu de temps pour les former. En attendant, on essaye en fait par ces mesures de rendre un peu plus attractifs des territoires sous-denses, dans lesquels on manque cruellement à la fois de généralistes et de spécialistes. L'idée aussi, c'est de répondre à un changement finalement sociétal. Les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus exercer et ne veulent plus forcément être rémunérés comme les médecins d'hier. Donc c'est vrai qu'on va vers une sorte de salariat. On a des contrats qui sont assez structurants pour l'activité et la rémunération des jeunes médecins. On se dit que ça répond effectivement, parce que ça a été construit aussi avec eux, ça répond à leurs demandes. À nous de faire en sorte que ce soit efficace et que ce soit attractif. Et Monsieur Brun, je répondrai en même temps à votre question. C'est vrai que la ministre a fait un choix très clair de ne pas contraindre l'installation des médecins. On a aujourd'hui une médecine de ville qui se veut une médecine libérale, hein, avec une liberté d'installation. À nous de rendre attractif les territoires sous-denses. C'est l'objectif de ces mesures prises pour attirer quelque part des jeunes médecins. Je sais que les collectivités locales font énormément aussi pour pouvoir les accueillir en termes de mise à dispo de locaux. Et pas que de locaux, des fois c'est aussi pour leur vie de famille en général et pour accueillir des familles. Hein. Donc je pense que les efforts conjoints des collectivités locales et de l'État pour offrir également des garanties quelque part de rémunération à ces jeunes médecins seront de nature, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, à repeupler nos zones sous-denses de praticiens.